Chers frères et sœurs, tous les peuples manifestent de la fierté quant à une caractéristique principale. Cette caractéristique, c'est elle qui donne la grandeur civilisationnelle aux populations. Et c'est elle qui leur permet un développement dans tous les domaines de la vie. Il s'agit de la caractéristique du savoir et de la connaissance. Et voilà pourquoi l'islam, depuis son début, a appelé les musulmans à la connaissance et il les a incités à acquérir le savoir, à l'apprentissage. Tout cela parce qu'il sait pertinemment que c'est cette caractéristique-là qui va apporter l'épanouissement à la communauté musulmane, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. L'islam, depuis son début, a incité à la connaissance et il a combattu l'ignorance, il a combattu la superstition et il a combattu l'illusion. Plus que cela, l'islam a considéré que la période qui lui était antérieure, il l'a qualifiée de al-jahiliya, la période de l'ignorance, al-jahiliya. Comme en fait pour dire que à partir du moment que l'islam a été révélé à l'humanité, il a en lui ces caractéristiques illuminées et illuminantes qui vont sortir l'humanité des ténèbres de l'égarement et de la non-connaissance vers la lumière de la foi et de la connaissance. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit: est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme, Donc l'appel à la quête de la connaissance, à la quête du savoir et à la transmission du savoir est une caractéristique fondamentale dans notre religion, une caractéristique fondamentale dans le livre qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé, au point que dans la majorité écrasante des sourates du Coran, Allah Azza wa Jal fait référence au savoir, il fait référence à la connaissance. Les savants ont dénombré pas moins de 779 mots qui font référence directe ou indirecte à la science et à la connaissance. Sans parler bien entendu de tous les synonymes qui ont un rapport étroit et un rapport étroit à la science et à la connaissance. C'est ainsi que dans le Coran, on trouve des mots et des principes comme la pensée, comme la méditation, comme la certitude, comme la guidance, comme la raison, la sagesse, la preuve, l'argument, les signes, l'aya, les signes, et la preuve évidente, al-bayyina. Et c'est pour cela que l'islam n'a pas peur de la science, il n'a pas peur de la connaissance. Au contraire, l'islam incite les musulmans à détenir cet outil-là parce qu'il sait pertinemment que cet outil-là mènera inévitablement vers la certitude en Dieu, vers la connaissance d'Allah Azza wa Jal et vers la fermeté et la stabilité dans le domaine de religiosité à son égard. Voilà pourquoi on a trouvé le Coran qui est en train d'appeler les musulmans à ne jamais parler ou à ne jamais avancer des propos ou des allégations sans connaissance. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, le fu'ad, si on peut traduire le fu'ad par le cœur, donc lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal a fait référence aux outils de la connaissance, aux outils de l'acquisition de la connaissance. Il a parlé de lui,
Il a parlé de la vue, qui vont forcément permettre de connaître les choses qui sont palpables, visibles, matérielles. Et il a parlé du fu'ad, qui fait référence à la raison, et tout ce qui tourne autour de la raison, comme la preuve, comme l'évidence, comme l'expérience, comme les acquisitions après l'expérience. Donc Allah Azza wa Jalla a dit tous ces moyens, tous ces outils qui permettent d'accéder à la connaissance, à la certitude, on sera jugé dessus. Et donc c'est une manière aussi de nous montrer la méthodologie que doivent suivre les musulmans afin d'acquérir le savoir. Le Coran a même appelé le musulman à croire en l'unicité de Dieu, pas d'une manière abstraite, mais à y croire d'une manière scientifique. Et Allah Azza wa Jalla a dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache, acquiert la certitude avec science qu'il n'y a de divinité que Allah Azza wa Jalla. Wastaghfir li dhanbik, et demande pardon pour ton péché et pour les musulmans et les musulmanes. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Il faut que ceci soit ancré dans ta certitude. Ce n'est pas comme parfois dans d'autres doctrines où on doit croire à certaines choses qui ne concordent pas avec la raison. Des choses qui sont contradictoires à la raison et aux outils de la raison. Au contraire, l'islam n'a pas peur de cela. Il pousse le musulman à utiliser la raison parce que c'est un moyen dont Allah Azza wa Jalla l'a doté afin qu'il parvienne à lui, afin qu'il le découvre. Et justement, la science a toujours été un outil principal dans la connaissance d'Allah Azza wa Jalla et dans la connaissance de la fiabilité de la législation qu'il nous a descendue et qu'il nous a révélée. Chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala a élevé le degré des savants, aussi bien ici-bas que dans le delà. Voilà qu'Allah Azza wa Jalla a dit, Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc d'abord la croyance, il va t'élever d'un degré par rapport à l'humanité tout entière. Et ensuite, lorsque tu rajoutes à la foi le savoir, donc là ça te met vers les degrés les plus hauts, aussi bas et dans l'au-delà. Plus que cela, Allah Azza wa Jal a évoqué comme témoin sur son unicité les anges puis les savants. Autrement dit, Allah Azza wa Jal dit, vous voulez des témoins sur mon unicité? Demandez aux anges si je ne suis pas le Dieu unique. Et si vous ne pouvez pas accéder aux anges, demandez aux savants. Donc regardez comment il a mis les savants au même degré que les anges pour être des témoins sur son unicité. Ainsi, Allah Azza wa Jal a dit, Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc ceci nous confirme justement que les savants ont un degré très élevé aux yeux de la religion musulmane. Et plus que cela, Allah Azza wa Jal nous a montré que l'acquisition du vrai savoir et du bon savoir ne permet pas uniquement d'impacter positivement l'action de l'être humain, mais il impacte aussi son cœur. Et les œuvres du cœur sont beaucoup plus difficiles à mobiliser que les œuvres du corps. Tu peux être un musulman et accomplir bien comme il le faut les activités corporelles. La prière, le jeûne, le pèlerinage, la lecture du Coran, ce sont des activités corporelles. Mais là où c'est plus encore important, c'est de toucher l'activité du cœur, la crainte révérentielle, craindre Allah Azza wa Jal. C'est difficile d'atteindre cela d'une manière directe. L'amour d'Allah Azza wa Jal, aimer Allah Tabaraka wa Ta'ala, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Il s'agit là d'œuvres du cœur et non pas du corps. Et regardez comment Allah Azza wa Jal a exprimé justement l'importance du savoir et des savants en matière d'activité du cœur. Il a dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah.
parmi tous ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Les anges sont des savants parce qu'ils connaissent Allah Azza wa Jalla bien comme il faut. Les prophètes sont des savants, et ainsi que d'autres, et les savants de la communauté, bien entendu, qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans ce degré élevé. Alors, c'est là où on se pose toujours une question: de quelle science s'agit-il? L'islam, il nous pousse à la quête du savoir, mais de quel savoir et de quelle connaissance doit-on, on parle ici? En fait, il s'agit de toute connaissance ou de toute science qui permet trois choses. Qui te permet de connaître Dieu, qui te permet d'adorer Dieu, et l'adoration c'est un vaste champ, qui te permet d'adorer Allah Azza wa Jal, et qui te permet d'exploiter la terre. Parce que parmi les missions qu'Allah Azza wa Jal nous a données, c'est de l'adorer et d'exploiter la terre dans le bon sens. Donc toutes les sciences et toutes les connaissances qui mènent vers ces trois objectifs sont des sciences louables. Et les musulmans sont invités à les acquérir et à fournir tout effort pour faire partie de ceux qui les maîtrisent. Et bien entendu, en premier lieu, le premier chef qu'on trouve dans ces sciences-là, il s'agit des sciences religieuses, le ulum al-shar'iyya. Et les savants ont divisé les sciences religieuses en deux catégories. Il y a les sciences de la finalité et les sciences de l'outil. Les sciences de la finalité, ulum al-maqasid, qui mènent directement à la connaissance de Dieu et à la connaissance de sa législation. Il s'agit par exemple de l'exégèse du Coran, parce que l'exégèse du Coran te permet de comprendre la parole de Dieu et te permet de méditer la parole de Dieu. Et c'est la finalité pour laquelle le Coran fut révélé. Il s'agit par exemple des sciences de hadith, parce qu'ils te permettent de comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a envoyé pour cette mission, pour enseigner. Et donc pour accéder à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu passes entre autres par ilm al-hadith. Il s'agit par exemple de l'ilm al-fiqh, l'ilm de la jurisprudence islamique, parce que c'est par ce savoir-là que tu peux accomplir tes adorations. Tu dois savoir ce qui est licite, ce qui est illicite, comment accomplir ta prière, comment la réparer s'il y a un manquement, comment tu accomplis ton jeûne, le pèlerinage lorsqu'il faut l'accomplir, et ainsi de suite. Donc cette catégorie des sciences, et il y en a d'autres, la science de l'aqida aussi, du credo, la science du credo. Toutes ces sciences-là, donc, on les appelle les sciences des finalités. Ce sont les sciences les plus nobles, et à propos desquelles on est le plus rétribué lorsqu'on les acquiert et lorsqu'on les diffuse. Il suffit pas de les acquérir pour soi, mais encore faut-il les diffuser aux autres, à nos enfants, à notre entourage, et plus loin encore. Et il y a d'autres sciences qu'on appelle les sciences des outils. Ce sont les outils qui te permettent d'accéder aux sciences de finalité. Il s'agit par exemple de la maîtrise de la langue arabe. Et là, il y a énormément de sciences dans la langue arabe. Il n'y a pas qu'une seule science, on en a parlé déjà une autre fois. Donc les sciences d'arabe, parce que le Coran a été révélé par la langue arabe. Et plus tu maîtrises l'arabe, plus tu maîtriseras la connaissance du Coran, la connaissance de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Bien entendu, la traduction peut aider, mais jamais au même niveau que l'arabe lorsqu'on le maîtrise. On lit le Coran d'une autre manière et on le déguste d'une autre manière. Il s'agit par exemple des sciences de ulum, ilm usul fiqh, les sciences de la principologie, de la jurisprudence islamique. Tu peux maîtriser le fiqh, la jurisprudence islamique, mais si tu ne maîtrises pas en avance les sources ou bien les fondements de le fiqh, tu auras un manquement dans ta connaissance. Il y a ilm usul tafsir, la science des fondements de l'exégèse, les fondements de l'exégèse coranique. Là, les sciences par exemple du Coran comme tajwid et d'autres sciences. Donc ce sont des sciences de l'outil qui permettent d'atteindre les sciences nobles et les sciences des finalités. Et donc plus on descend vers le bas, moins on a bien entendu de rétributions. Les meilleures rétributions auprès de Dieu, on les trouve dans les sciences qu'on a citées là. Les sciences de finalité, ensuite viennent les sciences qui sont des moyens pour parvenir aux sciences des finalités, et ensuite viennent bien entendu d'autres sciences qu'on qualifie de sciences profanes. Alors, dans le jargon actuel, on les qualifie de sciences profanes. C'est pas parce qu'on a dit qu'ils sont profanes que forcément ça porte une connotation négative, comme on va le voir, pas du tout. Même s'il s'agit de sciences profanes,
elles sont à rechercher, elles sont à acquérir, elles sont à maîtriser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a montré la mission pour laquelle il nous a créés. Lorsqu'il a dit Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Donc de la terre il vous a créé et il vous l'a fait peupler et exploiter. Donc voilà votre mission, peupler la terre et l'exploiter dans le bon sens, avec justice et selon l'agrément en cherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Il a dit implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Implorez son pardon et repentez-vous à lui, ça fait référence aux sciences de la religion. C'est les sciences de la religion qui vont te permettre de demander pardon à Dieu et de te repentir. Mais pour l'exploitation de la terre, dont Allah Azza wa Jalla a parlé comme mission de l'être humain, il faut maîtriser les sciences et certaines sciences profanes. Donc vous voyez que l'islam ne passe pas à la trappe cette catégorie de sciences, au contraire, il les loue et il appelle les musulmans à les maîtriser. Et d'ailleurs, les musulmans qui ont compris justement ce fondement-là, ont construit une grande civilisation, la civilisation musulmane, sur la base des sciences théologiques et la base des sciences profanes également. Chers frères, donc on a cité que les savants parfois classifient les sciences en des sciences de finalité, des sciences religieuses de finalité, des sciences religieuses outils, des moyens, et des sciences profanes, ce qu'on peut appeler des sciences profanes. Mais cette nomenclature ou cette distinction n'existait pas chez nos ancêtres, et d'ailleurs elle n'existe pas dans le Coran lui-même. Dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, seuls craignent, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Ce verset, il est dans Surat Fatir. Il faut voir dans quel contexte ce verset est-il venu. Il faut lire ce qui précède ce verset et ce qui suit à ce verset. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit juste avant qu'il nous cite ce verset-là. Il dit, n'as-tu pas vu? Et lorsqu'il dit n'as-tu pas vu, ça veut dire médite, cherche, engage-toi dans une procédure de recherche. N'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau? Et ça, quelque part, c'est un appel à l'étude de la météorologie. C'est toute une science. La science qui nous permet de savoir comment les nuages se forment, comment les nuages se condensent, quelles sont les différentes catégories de nuages, comment la pluie tombe, comment le tonnerre apparaît, comment l'éclair apparaît. C'est toute une science. Et donc là, lorsqu'il dit « n'as-tu pas vu ?» ça veut dire « va voir, étudie ça. Engage-toi dans la quête de ce savoir-là. » Et nous, ça, quelque part, nous, on le classe comme une science profane. Alors qu'Allah Azza wa Jalla ici, il la cite dans le Coran comme une science religieuse qui va te mener à la crainte d'Allah Azza wa Jalla. N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre de l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes? Donc regarde ça, cherche ça, des fruits. Donc là c'est un appel aussi à l'étude de la floristique, tout ce qui concerne les sciences de la végétation, à la floristique, à l'étude de la flore, à l'étude des végétaux, les études d'agroalimentaire, de la nutrition. Et lorsqu'il dit mukhtalifan alwanu, des différentes couleurs, ça c'est un appel aussi à l'étude de la génétique. Pourquoi leurs couleurs se différencient? Ça veut dire qu'il y a des gènes qui les différencient, qui différencient leur phénotype. Et donc là c'est un appel à l'étude de la génétique. Donc ce n'est plus, selon ce verset-là, une étude ou bien une science profane. Et lorsqu'il dit, et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches extrêmement noires. Ça c'est un appel indirect à l'étude de la géologie, avec ses différentes disciplines. L'étude de la minéralogie, l'étude de la stratigraphie, l'étude de la paléontologie, l'étude de la vulcanologie, l'étude de la sismologie, l'étude de la géomorphologie, l'étude de la pétrologie. C'est une manière indirecte de nous appeler à découvrir ces choses-là à travers ces sciences-là. Ensuite, il a dit, il y a pareillement des couleurs toutes différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Les hommes, donc toutes les sciences qui sont directement liées à l'être humain, comme la biologie, comme la médecine, comme la génétique. Ensuite, donc il dit les animaux et les bestiaux, la faunistique, l'étude de la physiologie animale, les études vétérinaires. Tout cela est englobé dans cette phrase-là. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, c'est là où Allah Azza wa Jalla dit ceux qui craignent véritablement, parmi ses serviteurs, ceux qui craignent véritablement Dieu, ce sont les savants. C'est là où il cite les savants. Donc les savants qui ont étudié ces choses-là. Et juste après, Allah Azza wa Jalla
revient sur les sciences qu'on appelle nous les sciences religieuses, théologiques. Donc après il dit ceux qui récitent, et c'est dans le même passage, ceux qui récitent le livre d'Allah. Donc là c'est une référence à la maîtrise du Coran, sa lecture, donc sa psalmodie, à ilm tajwid, à la méditation du Coran, à l'exégèse et ainsi de suite. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat. Et pour que tu accomplisses la salat comme il faut maîtriser la jurisprudence, ne serait-ce que de la salat. Accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué. Donc maîtriser la science de zakat. Donc ces gens-là espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Les récompenses où? Les récompenses ici-bas et dans le delà. Donc ça fait référence aussi à la science de l'aqida dans le delà. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal, dans ce passage coranique, il a englobé tout. Et c'est là où je vous dis que parfois, les sciences que nous classons habituellement comme étant des sciences profanes sont réellement... Tout dépend de l'intention pour laquelle on les acquiert et on les recherche et on s'engage dedans. Ils sont en fait des sciences religieuses qui te permettent de comprendre le Coran, parce que le Coran fait référence à ces choses-là. Il fait référence au ciel, il fait référence aux planètes, il fait référence aux astres. Donc l'astronomie, c'est une science qui va te permettre de mieux comprendre le Coran et comprendre son message. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque vous êtes dans l'école, c'est vrai qu'ici, par exemple, en France, on va vous dispenser uniquement ce qu'on appelle les sciences profanes. Mais vous, dans votre attention, dans l'acquisition de ces sciences-là, vous devez savoir que ces sciences-là vont vous être nécessaires et utiles pour votre religiosité, pour votre foi et pour votre certitude en Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas les considérer comme des ennemis. Et c'est pour cela que dans nos mosquées, qui étaient des universités, les premières universités du monde, c'était des mosquées, comme le Qarawiyin, comme le Qayrawan, comme l'Azhar plus tard. On enseignait toutes les sciences à pied d'égalité. Les sciences dites religieuses et les sciences dites profanes. On enseignait les mathématiques, l'astronomie, la physique, la médecine. Et on avait des savants qui étaient multidisciplinaires. Il est médecin et en même temps il est faqih. Avicenne, c'était un médecin et un faqih. Ibn Rushd et beaucoup d'autres. On ne faisait pas de distinction. Tout ce qui permet de découvrir la grandeur d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui permet de nous permet de bien adorer Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce qui nous permet de bien construire cette terre et de l'exploiter dans la justice bien entendu, ce sont des sciences qui sont louables et à propos desquelles on sera récompensé dès lors que une intention noble nous accompagne lorsqu'on part en leur quête et en leur recherche.